On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Société de développement Vieux-Saint-Jean qui prépare un été chaud pour 2022. Mais d'abord, on reste dans le monde du spectacle. C'est un duo improbable, mais pourtant qui s'est formé, celui de deux artistes qui habitent à la Colle, Valérie Lahaye et Martin Levac. Le Québec se déconfine. On retrouve tranquillement pas vite une vie un peu plus normale. Oui, il y a les restos qui ont ouvert récemment, les salles de spectacle à 50 et bientôt à pleine capacité à 100 ce qui va faire le grand bonheur des spectateurs, mais probablement des artistes eux-mêmes. J'ai vu passer récemment sur mes médias sociaux un duo, peut-être pas un duo improbable, mais un duo intéressant, puis un duo que j'avais moi-même pensé avant même qu'il se réalise. Pourquoi? Je vous les présente à l'instant. Valérie Lahaye, bonjour. Bonjour, Éric. Martin Levac, bienvenue. Bonjour, Éric. Parce que madame vient de la Colle et monsieur habite maintenant à la Colle. Voilà. Et c'est très drôle parce que pendant un certain temps, je me dis, ça serait drôle que ces deux-là fassent de quoi ensemble. Ils viennent de la même place ou ils habitent à la même place. Puis là, à un moment donné, je vous ai vu passer dans mon fil. J'ai fait, ben, c'est donc bien drôle. Bien, c'est ça, on s'est rencontrés à l'église. On a chanté ensemble. À la messe du dimanche. Exact. Voilà. Et on n'a pas pu s'en remettre. On s'est dit, on doit faire autre chose. Est-ce que vous vous connaissiez? Je veux dire, c'est quoi l'histoire de votre relation? Je sais pas. On a travaillé ensemble l'été passé, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'était pour... étant donné qu'on était en confinement, il n'y avait pas de show de la Saint-Jean-Baptiste à la Colle à l'extérieur. Pas de concert public. Donc, il fallait faire un show virtuel. Je me suis ramassé avec ce mandat de monter un show virtuel à la Colle. Là, je dis, ben c'est qui les artistes qui restent à la Colle? Je ne peux pas faire ça tout seul. Regardez dans le bottin. Regardez dans le bottin, l'Union des artistes de la Colle. Puis le premier nom en haut, c'était Valérie Lahaye. Puis donc, quand tu as reçu l'appel de Martin, quoi, c'était un match, vous avez commencé à... Oui, bien, je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais effectivement, il m'appelle, il dit, écoute, on aimerait ça, tu sais, monter un show, tout ça, quelque chose qui soit, tu sais, à l'image de notre village, pour le fun, sans prétention, rien, ça te tente de faire ça? Puis, ben, pourquoi pas, ça serait cool. Okay. Puis, tu sais, moi, je connaissais son nom, honnêtement, étant donné la carrière qu'il a, mais je sens plus, tu sais, j'étais comme, ah oui, Martin Levac, tu sais, comme je savais, mais il a fallu que je fasse un petit chemin. Est-ce que tu savais qu'il habitait à la Colle maintenant? Ben, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ça, non, par contre. Puis, on a fait des trucs ensemble, ça a bien été. On a animé ça ensemble, finalement. C'est ça. C'est qu'on s'est ramassé à collaborer plus que les autres artistes qui étaient dans le panel avec nous autres, là, qui étaient sur le show. OK. Ouais. Mais donc, suivant cette première expérience de la Fête nationale à la Colle en virtuel, l'été passé, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de continuer puis d'élaborer cette collaboration-là entre vous deux? C'est parce qu'il est ben trop bon. C'est de même. En fait, je pense qu'on a eu une espèce, si je peux le dire, une espèce de coup de cœur mutuel. Ouais, c'est clair. Je me rappellerai toujours la première fois que je te disais, ben ça te tente-tu de la jouer, la toune avec moi? Pour la Saint-Jean, je faisais une de mes compos, puis j'étais comme, ben voyons, ça log tombé. C'était écœurant, tu sais. Percussion, piano. Oui, ça sonnait bien, puis tu sais, c'était facile, en fait. Puis, tu sais, je veux pas parler pour toi, mais je pense qu'on a eu cette espèce de coup de foudre artistique mutuel, de dire, hey, ça nous tente, il faut rejouer ensemble. Ça va pas être une toune, cette affaire-là. Ouais, musicalement, on s'est locké tout de suite. Là. Ça a marché instantanément. Et à quel moment ça devient plus sérieux au point d'organiser vraiment un spectacle, d'organiser un événement ensemble, entre s'amuser pour le fun comme ça et décider d'avoir quelque chose de plus tangible? Martin? C'était quoi le moment? Bien, je pense que la COVID a dû accélérer les choses encore une fois. On n'avait pas de tournée ni un ni l'autre. On était dans notre village. On avait du temps. On était propriétaire de temps. Fait qu'on s'est dit, ben on fait-tu quelque chose? On planifie-tu des trucs? Puis moi, ben j'ai un petit studio spectacle chez nous, un petit studio dans lequel on peut faire des shows. J'ai 40 places à la maison. Puis j'avais déjà fait des shows. Puis je me suis dit, ben c'est adaptable aussi. Tu sais, si on est à 50 on peut rentrer 20 personnes. Puis c'est encore viable à deux, étant donné qu'il n'y a pas de déplacement à payer. Il n'y a pas, je veux dire, on habite là. Puis musicalement, ça marche. C'est complémentaire. Voilà. Ça a été comme, bon, ben on le fait dessus. Puis après ça, ben ça fait germer l'idée de dire, ben on en fait-tu plusieurs? Est-ce qu'on en met plusieurs à l'affiche? Tu sais, on fait-tu un show par saison dans mon studio, les deux ensemble?
Puis je pense que C'est pas mal ça. c'est On pas avait mal envie ça. de jouer nos tunes, on Ouais, avait voilà. envie de jouer pour notre monde aussi. Ouais. Tu sais, la pandémie a beaucoup suscité cette réflexion aussi de local, tu sais, de communauté, d'intimité. Ouais. Il y avait ça, cette espèce de proximité-là. Vraiment. En quoi, musicalement, y a-t-il un match entre vous deux, dans la mesure où, bon, Martin est connu comme le personnificateur de Phil Collins et de Genesis au Québec. Toi, on t'a connu, évidemment, piano, voix. Bon, oui, tu as fait la voix, mais tu as fait d'autres trucs aussi. Bref, en quoi vous êtes... Le match musical, il est où là-dedans, Valérie? Bien, il se situe à plusieurs niveaux. Je pense qu'on a une philosophie musicale qui est plus près qu'on pourrait le penser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Martin va jouer ses propres tunes dans ce show-là, ce qui est vraiment le fun, parce que oui, effectivement, il fait énormément de spectacles comme Phil Collins, si on veut. Il est écœurant. Mais c'est le fun. C'est vrai, de tu as vu le show, là. Ben oui, Ah ouais, là, c'est je ça. suis une vraie fan conquise. Et que dire de mon chum? Mais bref, tu sais, de le voir dans son univers, dans son intimité, C'est là qu'on se rejoint, en fait. c'est ça. C'est qu'on a des univers très similaires, que ce soit au niveau des mots, de la poésie, des sentiments en général qu'on véhicule dans nos chansons. Ben ouais, de Je notre pense que amour de la ça langue française Moi, aussi, je me ça doit reconnais. être, Oui, puis c'est ça. Puis je me reconnais dans tes tunes. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui loque là-dedans. Tu sais, moi, j'écoute tes albums, puis je suis devenu un fan de Valérie Lahaye. Puis c'est ça qui est cool. Tu sais, ça marche. J'ai envie de servir tes tunes. Puis je sais que tu vas super bien servir les miennes aussi. Tu sais, fait que ça marche. Il y a quelque chose dans la facilité, tu sais, Ouais. dans quelque chose qui coule de source, qui est naturel. Mais ça, est-ce que ça veut dire à ce moment-là que sur les chansons de Valérie, tu joues de la batterie? Oui, des percussions. Ou des percussions? des ou voix. Du clavier aussi? Ça peut. On va voir. On est à travailler justement là-dessus pour Est-ce les que l'inverse arrangements. est aussi vrai? C'est-à-dire que pendant que Martin fait une chanson à la batterie, toi, tu fais la partie piano, Ben la oui. partie clavier? Exact. Puis on va ouais. même se faire des harmonies de voix, tout ça. C'est assez impressionnant à quel point piano-drum, ça marche, tu sais. Exact. Parce que, bon, avec le piano, tu es capable d'aller chercher pas mal de basses. Tu sais, on arrive à faire un pas pire full band à deux, en fait, en Ouais. termes de ce que le public Donc, reçoit. est-ce que principalement vous jouez vos propres compositions Oui. ou si vous insérez d'autres éléments là-dedans? Nos tunes. Ben, c'est nos tunes, Principalement. puis il y a quelques interprétations aussi. D'ailleurs, on en a fait une justement pour faire la promotion de Ouais. notre duo. Puis c'est une reprise de Jean-Pierre Ferland qu'on a faite à deux. Là. C'est une chanson, en fait, qui originalement était chantée par Jean-Pierre Ferland et Jean Lapointe. Ça s'appelle Modern Hotel. Puis on a sorti ça sur les réseaux. là. Oui, en fait, c'est mal. C'est ça, ouais, ça vient de sortir. Tune d'amour. Mais pour les artistes que vous êtes, je prends ton exemple, Martin, où majoritairement dans ta vie, tu as fait du Phil Collins, du Ouais. Genesis. Au travers de ça, tu as toujours essayé d'insérer aussi ton propre matériel. Qu'est-ce que ça te fait de chanter du Jean-Pierre Ferland, de le chanter avec une personne, avec une fille? Qu'est-ce qu'il y a de différent pour toi comme artiste de vivre ce moment-là, Martin? Bien, c'est ça, c'est que c'est pas juste en silo. Tu sais, les gens me connaissent un peu comme... Je prends toujours l'exemple de Séraphin puis Jean-Pierre Masson. Là. Tu sais, le comédien qui jouait Séraphin à la télévision, il a été stigmatisé. C'était Je comme... sais. Il y avait pas d'autre rôle, on lui offrait pas d'autre chose. Pauvre gars, c'est un excellent comédien. Puis il a été... confiné à ce rôle-là, finalement. Comme je suis un peu pris dans mon personnage de Phil Collins depuis des années, je m'en plains pas parce que j'ai encore beaucoup de plaisir à jouer du Genesis puis du Phil Collins, mais il y a quand même le côté, justement, au niveau francophone, je veux dire, j'ai quelque chose... tu sais, j'en ai écouté beaucoup de musique en français. Ouais. Je veux dire, moi, je suis un fan de Rivard, de Séguin, de Francis Cabrel. Tu sais. Puis Mais c'est ça pas des me chansons manque mais on n'est pas habitué de t'entendre chanter ça. Non, c'est ça. C'est que mes tunes sont... Je veux dire, j'ai sorti 3 albums en français, puis ils sont sur les sites là, de streaming, tout ça. Ils sont disponibles, on peut les écouter, mais j'ai pas eu de succès avec ça. J'ai pas fait de concerts, pas fait de tournées, quelques concerts, quelques lancements, etc. là. Mais c'est pas pour ça que les gens me connaissent. Fait que là, je me dis, c'est chez nous, je fais ce que je veux. J'ai pas de directeur artistique, puis on a la chance, justement, de faire nos tunes. Parce qu'on est souvent, toi aussi, tu es au service de la musique des autres ou d'autres spectacles. Tu travailles avec Alexandre Béliard. Béliard.
Fait que, tu sais, t'es au service, t'es musicienne avec lui. Fait que, tu sais, on a été au service de la musique des autres aussi beaucoup dans notre vie. Puis là, ben, J'ai l'impression que ça vous procure du bonheur. On se fait un cadeau, ouais. Oui. On se fait un cadeau, carrément. Puis on va le partager avec notre gang. Et toi, Valérie, tu veux que ça mène où, cette alliance-là, ce duo-là? J'ai pas d'attente. Il y a des projets parfois où tu te fais une espèce de plan très clair de OK, il faudrait que ça arrive là, il faudrait que dans tel mois ça arrive là, il faudrait qu'on vende tant de billets pour arriver ou peu importe. Là, on est chez Martin, je veux dire, ça ne nous coûte rien. On est chez nous avec notre monde. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, puis ça fait du bien aussi. Tu sais, on est dans une industrie qui est très particulière quand même. Qui nous pousse à faire différents choix, puis c'est bien correct, puis on adore ça. Puis je pense que Martin et moi, on est tous les deux des artistes qui sont très authentiques, qui sont très passionnés par ce qu'on fait. Mais des fois, ça fait du bien aussi, tu sais. C'est un peu un hasard, on se ramasse ici pour parler du show. Tu sais, on n'avait même pas prévu faire d'entrevue, on n'a appelé aucun média, tu sais, t'as vu ça sur tes réseaux. C'est vraiment ça fait du bien, puis je pense que c'est aussi pour cette raison-là qu'on fait de la musique, tu sais. C'est aussi pour... Pas compliqué. Exactement. Pour se faire du bien. Pour se faire du bien, tu sais, à la base. Puis cette pandémie-là nous a beaucoup ramené à ça, tu sais, finalement. Ben, écoute, pourquoi tu fais ça? Parce que tu en as besoin, parce que ça fait partie de toi. Donc, à ce jour, vous avez combien de dates de prévues pour votre spectacle, à vous deux? Là, on a le 26 et 27 mars, qui sont les deux... En fait, c'était supposé juste être le 26, mais là, le 26 est presque tout vendu, donc on a ouvert le 27. On a des supplémentaires. On a une supplémentaire déjà, on n'a pas commencé. Puis en fait, c'est qu'on a 4 dates de prévues. Les autres dates, il y en a une en juin, il y en a une en septembre et une en décembre. Je ne pourrais pas dire exactement. Okay. Là. Vous pouvez le trouver sur Internet facilement. Là, sur le point de vente. Le point de vente ou martinlevac.com, puis sur ton site aussi, je pense. Ouais. Mais de ce que je comprends aussi, tu avais encore des spectacles de Phil Collins à venir, là. Bien, tout à fait. On les repousse depuis 2 ans parce que c'est pas évident à la gang qu'on est. Là, tu as des dates en mars, j'ai vu. Là, Bien, on est ici à Saint-Jean le 11 mars. Au Théâtre des Deux Rives, exactement. Il reste plein de billets. Les gens ne savent pas, fait qu'il reste plein de billets. Au 10-30, on l'a fait dans la fenêtre qu'on avait en novembre. OK. Donc, ça, c'est fait. Puis, il y en a plein d'autres dates aussi au Québec, un peu partout. Toi, de ton côté, Valérie, qu'est-ce que tu avais à venir dans les prochaines semaines? D'autant qu'avec la COVID, on ne savait pas trop, finalement. C'est dur de planifier l'horaire, là, oui, c'est ça. Bien là, justement, c'est drôle parce qu'on a géré au début d'année des annulations. Fait que là, je ne sais même pas quand est-ce qu'on est en onde ici, mais le vendredi qui vient, samedi, je suis en show. En fait, vendredi, c'est mon spectacle Australia, mais en solo à Carignan. On a les dates de Béliard aussi avec Légendaire et Immortel. Je continue de l'accompagner puis de chanter dans son show. C'est très cool. C'est à peu près à chaque mois. Sinon, les dates avec Martin, écoute, sinon, il faut aller voir sur valerielahaye.ca, mais c'est pas mal ça, là, dans ce qui s'en vient à court terme. Mais c'est le fun, ça va bien. Vous avez fini par commencer à travailler. Ça va faire 2 ans. J'espère. On a hâte, écoute, juste de placer des dates sur mon calendrier. Êtes-vous fébrile par rapport à ça? Je sais pas. C'est peut-être comme un enfant là, qui fait comme... C'est un mélange... On a le droit de sortir. Oui, bien c'est ça. C'est un mélange de fébrilité puis de « Oh mon Dieu, je me rappelle-tu comment faire? » C'est un peu de stress, en fait, là, pour ma part. Là. Je suis un peu stressé. Ça va faire du bien. En même temps, il y a beaucoup de gratitude. Je pense, en tout cas, les deux, ça fait longtemps qu'on fait ça. Moi, je fais vraiment ça depuis toujours. Puis des fois, comme dans n'importe quel métier, les gens ont l'impression que parce que tu es artiste, tu es quelqu'un de passionné qui vit sur un nuage rose pour le reste de tes jours. Mais des fois, tu l'apprécies moins. Tu rentres dans une espèce de roue, puis bon, OK, les shows, les tournées, OK, il y a ça. Bon, là, il y en a moins. Là, il y a ci. Là, quand ça fait comme 2 ans que tu es à plat, là, quand ça recommence, tu te sens vraiment revivre. Puis personnellement, je l'apprécie plus que jamais. Cette chance que j'ai de le faire. On est content pour vous, on est content pour nous de ce duo improbable. Il faut venir nous voir. Valérie Lahaye, Martin Levac. 26-27 mars au Studio Bapaume à la Colle, puis il y a plein d'autres dates aussi. Donc, allez surveiller les médias sociaux ou les sites Internet de nos 2 artistes ici pour leur carrière perso et leur carrière en duo maintenant. Donc, qui sait où ça mènera? Voilà. Bonne chance à vous. Merci, Éric. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Je sais pas comment on est arrivé là, mais de fil en aiguille, d'atmosphère en climat. Lèvres étaient mouillées, les longs cheveux défaits. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on drift, mon ami. Le roi du drift de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix, recrue de l'année sur le plus grand circuit aux États-Unis.
Tommy Lemaire est avec Pas juste le roi, la recrue de l'année. Ah oui. Manquez pas ça. Voilà donc une excellente nouvelle en prévision de l'été prochain. On aura des spectacles à la place publique dans le Vieux-Saint-Jean et un peu partout aussi dans le Vieux-Saint-Jean, je présume. On est en appel de candidature auprès des artistes, mais les artistes au sens très, très large. C'est pas juste des chanteurs comme tels, on cherche d'autres mondes aussi. Bref, on en parle avec Catherine Hamel de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. À quel moment avez-vous pris cette décision de dire on fonce, on bâtit une grille pour l'été chaud? Dès qu'il y a eu des changements dans les... En fait, c'était notre objectif, mais on attendait. Puis quand il y a eu les dernières annonces là, par rapport à l'allègement de plusieurs mesures, on s'est dit, bon, ben ça se passe, ça va être positif pour nous, fait qu'on va de l'avant. Ça prend combien de temps bâtir une grille? Parce que là, on est en appel de candidature. Est-ce qu'on est dans les délais habituels ou si on est un peu décalé par rapport à ce qu'on faisait habituellement? Là? En ce moment, on est dans les délais habituels de ce qu'on faisait avant la pandémie. Combien de temps ça prend bâtir une programmation? Je vous dirais que l'année passée, on l'a fait en 2 semaines de façon réactive suite à des annonces qui avaient été faites là, pour l'allègement après la fête nationale. Mais pour faire quelque chose d'un petit peu plus, je vous dirais, réfléchi, donc on fait un appel de candidature, qu'on invite les gens à participer, à aller chercher des partenariats, des commandites. Donc là, on parle là, de... On doit commencer là, début février, c'est pas mal le plus tard qu'on commence. Bon, est-ce qu'on est rouillé? Pas tant, non? Non, je dirais qu'on était plutôt prêts. Oui. Oui, on était... comment je pourrais dire? On avait hâte. Tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là avaient hâte, ont hâte que ça se passe. Fait Et les on artistes était là. eux-mêmes. Exactement. Eux-mêmes tapent du pied là, parce qu'ils ont hâte aussi. Oui. Puis en fait de aussi, se suite produire, aux là. annonces, ça a bougé vite. Là. Donc, dès qu'on a senti que ça allait bien se passer pour cet été, tous les événements sont repartis. Tous les festivals ont commencé à réfléchir à leur programmation. Donc, il y avait aussi un enjeu de le train passe, on embarque dedans ou on passe à côté. Là, dans les 2 dernières années, donc les 2 derniers étés, on avait des formules, disons, alternatives, mais il n'y avait pas comme tel de prestations publiques. Oui, on en a eu. L'année passée, on a fait une programmation qui était quand même assez encadrée. Donc, les gens devaient réserver leur place. Oui, c'était juste ici, là. Oui, exactement. Oui, c'est vrai, on avait mis une clôture Donc, et tout ça. c'est ça. Fait que c'était dans un environnement qui était assez contrôlé, vérification de passeport vaccinal, ainsi de suite. Ça. Donc, oui, on a fait quelque chose. Puis, on avait aussi mis en place une programmation d'animation ambulante, donc qui était plus aléatoire. Nos animateurs publics se promenaient Parc des Éclusiers, place publique, place du Quai. Donc, en fait, cette année, on est en train de bâtir notre programmation. OK. Parce que c'est vrai, là, je me rappelle, bon, l'été passé, il y avait la scène qui était ici sur le terrain vacant, là, sur le coin de Saint-Georges et Richelieu. Mais là, c'est parce que vous n'aviez pas le choix de contrôler les entrées, le passeport et tout ça, donc vous n'aviez pas le choix de clôturer. Là. Exactement. Oui, c'était vraiment un enjeu. Il fallait aussi contrôler la capacité du site, donc c'était quand même assez limitatif. C'est beaucoup de logistique, là. Oui, exactement. Là, l'idée, c'est de retourner à la place publique. Oui, ça, c'est le plan. Donc, de réutiliser l'espace qu'on avait auparavant. C'est certain qu'on va s'adapter aussi parce qu'il y a toujours l'enjeu des travaux qui fait partie de notre réalité. Ouais. Donc, on est vraiment en planification de qu'est-ce qu'on va faire. Vous souhaitez avoir combien de spectacles cette année? On n'a pas émis de chiffres encore pour l'instant parce qu'on est vraiment, quand je dis à voir la programmation, c'est qu'on a identifié les choses qu'on faisait qui étaient très appréciées avant la pandémie, les choses qu'on a mis en place pendant la pandémie puis qui ont bien fonctionné. Ouais. Puis là, on fait un amalgame de tout ça, exactement. Parce que de mémoire, là, dans les bonnes années de l'été chaud, il y avait quoi, 40, 50, 60 représentations? Oui, les dernières années, là, on est monté à 65 activités, là, incluant... Puis c'était pratiquement sur 7 jours, là. Donc, c'est ça, c'était du 7 sur 7. Ouais. Il y en avait à la place publique, mais il y en avait au Parc des Éclusiers, il y en avait à Honoré-Mercier à Iberville. Oui, on avait aussi même le yoga au domaine Trinity. Ouais. Donc, depuis les dernières années, on a justement le domaine Trinity qui a une programmation qui a été développée. On a aussi le Parc Ronald-Beauregard que la Ville a développé au niveau de l'animation. Donc là, on est en train aussi de combiner toutes ces choses-là pour avoir une offre qui va être à la fois complémentaire et complète. Oui.
tout ça pour partir, quoi, à partir de la fin juin, après la Fête nationale, je présume, puis là, je m'avance un peu, mais j'imagine que Fête nationale et Fête du Canada devraient en principe être là cette année. En fait, ouais. j'imagine qu'il va y avoir des annonces prochainement. Dans notre cas, à nous, on s'organise toujours après la Fête du Canada. Donc, dépendamment si ça tombe un week-end ou quelque chose, on s'adapte. Cette année, le 24 premier est un vendredi. C'est ça. Donc, nous, on va probablement commencer dans la semaine après la Fête du Canada, là, aux alentours du 6 juillet. Okay. Et puis, bien, ça concorde aussi avec la vente trottoir du Vieux-Saint-Jean qui va être de retour aussi cette année. Donc, c'était là l'année passée, mais peut-être moins promu, si on peut dire. Ouais. Donc, là, cette année, bien, ça va commencer avec le début de l'animation estivale. OK. Donc, on commencerait début juillet pour se rendre jusqu'à la Fête du travail? On se rend... C'est pas tout à fait jusqu'à la Fête du travail, c'est le dernier week-end de août. Donc, étant donné qu'il y a les rentrées scolaires, tout ça, là, souvent, c'est des week-ends qui ne sont pas très achalandés. Donc, on arrête aux alentours du 27-28 pour finaliser l'été. Bon, et là, je sais aussi qu'on a confirmé la boum de l'été à la fin du mois d'août. Donc, ça aussi vient s'ajouter au calendrier de l'offre Exactement. globale. Là. Fête du Canada, Fête nationale, boum de l'été chaud, Parc Ronald-Beauregard, bref. Donc, de ce que j'en comprends, et le retour du Festival de Montgolfière aussi au mois d'août. Donc, de ce que je comprends, on devrait revoir cet été, disons, une offre d'activités ou de spectacles qui sera peut-être pas un miroir de 2019, mais qui ne sera pas tant loin non plus, là. Tout à fait. Et nous, ce qu'on apprécie aussi, c'est le retour de l'Oasis. Donc, pendant la pandémie, on a mis en place des installations éphémères pour habiller nos parcs, si on veut. Donc, ça aussi, c'est de retour. Fait que cette année, on peut s'attendre à vraiment une belle programmation assez complète. Il va en avoir pour tous les goûts, là. Bon, on a fait référence tantôt aux fameux travaux. De ce que vous en savez pour l'été qui vient, en quoi il y a des contraintes en juillet-août pour les travaux? En fait, l'échéancier n'est pas encore totalement connu, étant donné que la prochaine étape, c'est du pavage. Donc, dans la dernière section qui a été travaillée, il faut qu'il fasse la finition. Donc, tout ça va dépendre assurément des intempéries, va dépendre de Mère Nature. Ouais. Donc, nous, on reste à l'affût puis on s'adapte. Mais on n'est pas dans une logique de fermeture de rue là, sur une longue période, là. Pas à ce qu'on sache, C'est ça, mais je vous dirais, ce volet-là, on ne connaît pas tous les détails. Je sais d'ailleurs, on reçoit les représentants de la Ville quelque part à la mi-mars là, pour détailler un peu le calendrier des travaux, parce que ça aussi, ça fait partie... Il faut le savoir, en fait. Oui. Bien, même pour vous, il faut savoir Pour un la peu comment... planification. Ça Pour la fait planification, partie de notre paysage. OK. Donc, des spectacles juillet-août sur la place publique principalement. Là, je vois qu'on cherche, évidemment, toutes sortes de talents, mais on parle d'amuseurs publics, spectacles d'humour, improvisation, chant, danse ou tout autre talent. Bref, qu'est-ce que vous voulez présenter cette année? En fait, c'est certain qu'on revient avec une programmation en musique. Exemple, les jeudis soirs, c'est la soirée là, qui est souvent la soirée la plus achalandée, avec des groupes de musique locaux ou des environs. Sinon, on développe. Donc, on va avoir notre boîte culturelle qui va être aussi possiblement installée à la place publique, dans laquelle on va pouvoir faire des événements un petit peu plus intimes. Donc, c'est là, exemple, qu'une prestation en humour va être intéressante, un conteur. Donc, on va adapter notre programmation aussi en fonction de ce qu'on va recevoir comme candidature. Vous l'avez nommé, les artistes ont la soif de performer. Donc, selon ce qu'on va recevoir, on va retenir ce qu'on considère qui va attirer l'attention aussi puis qui va bien animer notre population. Ouais. Parfois, vous avez présenté aussi quelques têtes d'affiche un peu connues ou des artistes émergents. Est-ce que vous avez ciblé quelques têtes là-dessus? On a déjà ciblé quelques noms. On est en démarche, on valide qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on rajoute des spectacles de plus grande envergure, exemple un samedi soir, une collaboration avec les Montgolfières. Donc, on est vraiment à établir là, tous ces détails-là. Votre souhait, c'est de présenter et d'avoir tout le matériel publicitaire aux alentours de quoi? Au mois de mai-juin? Je dirais début juin. Début juin, là, c'est habituellement, on a une activité de lancement qui devrait avoir lieu. Fait qu'on souhaite faire une activité de lancement où est-ce qu'on va partager la programmation puis un peu donner le coup d'envoi à la période estivale. Est-ce qu'il y a déjà des artistes qui vous ont envoyé leur portfolio? Oui, on a déjà reçu... En fait, on a envoyé l'appel de candidature la semaine dernière. On a déjà reçu plusieurs candidatures. On est aussi à la recherche d'une personne pour se joindre à l'équipe parce que
Toutes ces activités-là, ça prend des bras pour les organiser. Et on reçoit de l'intérêt, là. OK. Donc, on dit, faites parvenir votre portfolio, incluant bio, CV, des extraits vidéo. Vous contactez la Société de développement Vieux-Saint-Jean ou sinon via courriel d'ici le 14 mars à animation@commercialvieuxsaintjean.com. Donc, ça, c'est pour l'appel de candidature pour les artistes. Et là, une fois qu'on va avoir planifié cet été-là, est-ce qu'on a déjà en vue quelques activités pour l'automne? Parce que là, on avait eu dans le passé 2 ou 3 éditions de Mon Vieux-Saint-Jean la nuit. 3? En fait, on aurait été à la 5e édition l'année qu'on a... Ça la aurait première été la année. 5e Ça aurait été en la 2020, 5e, ouais. oui, exactement. Donc, la première avait été lors du 350e. C'est vrai. Donc, c'est certain qu'en ce moment, on est en ligne pour que notre événement revienne. On fait les démarches, on organise les choses. C'est certain qu'on s'attend à ce que, dépendamment de comment les choses vont se passer avec les autres les festivals qui vont avoir lieu cet été, mais nous, on est positifs, là, puis on travaille dans le sens qu'il va avoir un événement, puis on veut des événements. Oui. Mais tout ça a un impact quand même indéniable sur le Vieux-Saint-Jean, sur les restaurateurs, sur les terrasses. Il y a le musée qui n'est pas loin, il y a aussi Artaud, il y a le marché public. Bref, ça va amener... En fait, du c'est monde, vraiment la ouais. vitalité puis l'effervescence du centre-ville. C'est On a un beau centre-ville. C'est sûr que les 2 dernières années n'ont pas été faciles, mais on a quand même des nouveaux commerces qui se sont installés. On a des commerces qui ont continué puis qui n'ont pas baissé les bras. Fait que c'est certain que nous, on est toujours là pour favoriser cet achalandage-là puis le maintenir et l'augmenter. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Donc, le retour de l'été chaud en 2022, on est actuellement dans l'appel de candidature pour les artistes. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est à la recherche de 150 animateurs, animatrices, accompagnateurs, accompagnatrices pour les camps de jour l'été prochain. C'est un bel emploi d'été. C'est intéressant aussi quand on le met dans le CV pour plus tard. Pour information, visitez tout simplement le site Internet de la Ville de Saint-Jean. À demain.